L'histoire de l'humanité a-t-elle un sens? Un sens, c'est-à-dire une direction qui ne serait pas due seulement aux actions des hommes, mais qui serait le résultat d'une gouvernance transcendante, invisible, mais effective et permanente. Les historiens réfutent l'idée d'un sens selon la signification que je viens d'énoncer. Ils considèrent que seuls des facteurs naturels, géographiques, démographiques, économiques déterminent le destin des peuples. Autrement dit, l'histoire n'aurait pas de sens, mais des lois. Que seraient ces lois? Par exemple, la loi selon laquelle les peuples vaincus par des nations plus fortes qu'eux, les peuples décimés, les peuples exilés, dispersés, sans armée, sans structure politique, sont voués à disparaître. Ou encore, que la probabilité pour qu'un peuple, qui aurait, par extraordinaire, persisté, résisté tant bien que mal à des siècles en exil, puisse revenir sur sa terre d'origine, conquise entre-temps par de nombreux envahisseurs, et refonder sa souveraineté, c'est une probabilité quasiment nulle. Pour les historiens, les lois de l'histoire sont inexorables, comme le sont les lois de la nature, réglées, régies par le hasard et la nécessité. Et pourtant, l'histoire du peuple juif défie de manière évidente les lois de l'histoire affirmées par les historiens. 2000 ans d'exil, de persécution, de tentatives d'extermination n'ont pas anéanti le peuple juif. Et il y a 78 ans, le mouvement massif de retour des Juifs sur la terre d'Israël a permis la création d'un État vers lequel sont attirés comme par un aimant les Juifs qui subsistent encore aux quatre coins du monde. C'est, reconnaissons-le, un mauvais coup porté aux lois de l'histoire. Face à l'irritante énigme de l'existence historique d'Israël, l'historien Arnold Toynbee avait naguère fini par qualifier les Juifs de peuple fossile. Mais ça n'est pas tout, il y a pire si je puis dire. La Torah, qui fonde l'identité du peuple d'Israël depuis 3000 ans, annonce clairement, par la voix de Moïse, non seulement les exils à venir, mais aussi le retour ultime, retour géographique, retour identitaire, retour spirituel. Cela se trouve notamment vers la fin du livre du Deutéronome. Et après Moïse, les prophètes d'Israël ont développé sous des formes de mise en garde ce que seraient les grandes lignes de l'histoire d'Israël en termes d'exil et de rédemption. Pour la Torah, pour les prophètes, l'histoire d'Israël a bien un sens éminemment positif, en dépit des souffrances, des tragédies provoquées par des forces négatives présentes dans les nations, déterminées à démontrer que l'histoire d'Israël n'a pas de sens. Ces forces négatives s'incarnent, selon les générations, aussi bien dans des détenteurs de puissance politique que dans des chefs spirituels, voire des théologiens. Pour ces forces négatives, si l'histoire d'Israël a un sens positif, qui traverse le temps, alors il n'y a pas de sens à leur propre histoire. Et donc, il faut délégitimer, diaboliser, finalement tenter d'effacer l'anomalie Israël. En vérité, le sens de l'histoire n'est pas propre à Israël seul. Il concerne l'humanité dans son ensemble. Il est universel. Si le sens de l'histoire ne concernait qu'Israël, cela n'aurait évidemment aucun sens. L'histoire du peuple juif dans sa singularité, son improbabilité, porte le témoignage devant toute l'humanité qu'il existe un projet divin, une seule volonté à créer l'univers, et continue à le conduire pendant la durée de l'histoire vers la finalité définie dès l'origine. Cela ne signifie nullement que l'homme n'est pas libre de ses choix. Il l'est. Il peut choisir de s'associer au projet divin ou le rejeter. Mais le projet divin transcende cette liberté et finit par triompher. Le monde est laissé inachevé par le Créateur parce que l'homme est appelé à participer à son parachèvement, nous enseignent les kabbalistes. C'est très précisément pourquoi il y a une histoire. Le retour improbable d'Israël sur sa terre est un signal à l'attention de toute l'humanité. Ce signal signifie qu'il est temps pour l'homme de prendre définitivement conscience du projet divin et de rejeter les forces négatives qui l'en détournent. Nous sommes sans doute vers la fin de l'histoire et donc proches du moment du parachèvement positif de la création, que les prophètes et les sages d'Israël définissent comme un renouvellement du monde. C'est là, au-delà de ces aspects politiques, la signification profonde de la célébration de Yom HaAtzmaut.